Alors, nous entrons en célébration en proclamant ensemble l'antienne d'ouverture à la page 92. Portons notre regard vers l'homme à qui le ciel est donné pour trône. La foule des anges l'adore en chantant d'une seule voix. Voici celui dont le pouvoir subsiste pour les siècles. Nous sommes rassemblés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bonjour. Soyez les bienvenus à cette célébration. Bienvenue aussi aux personnes qui sont avec nous par Internet, grâce à Gisèle, notre animatrice de pastorale. Alors, la parole de ce jour nous invite à nous laisser mouvoir par l'Esprit Saint pour avancer sur le chemin de la conversion, de l'amour et alléger les fardeaux. Oui, le Père miséricordieux nous invite dans sa maison. Tournons-nous en ce début de célébration vers lui et implorons ses grâces et ses bénédictions en implorant son pardon. Seigneur Jésus, tu es venu nous révéler la vie dans l'Esprit Saint. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu as envoyé pour nous libérer du péché. Tu es envoyé pour nous libérer du péché et de la mort. Prends pitié de nous. Seigneur, tu intercèdes pour notre salut auprès du Père. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Prions le Seigneur. Aux appels de ton peuple en prière, réponds Seigneur en ta bonté, donne à chacun la claire vision de ce qu'il doit faire et la force de l'accomplir par Jésus le Christ notre Seigneur. On va maintenant nous asseoir pour accueillir la parole de Dieu qui va être proclamée par Liette. Portez les fruits de l'Esprit Saint pour marcher sous sa conduite. Lecture de la lettre de saint Paul apôtre aux Galates. Si vous vous laissez conduire par l'Esprit, vous n'êtes pas soumis à la loi. On sait bien à quelles actions mène la chair. Inconduite, impureté, débauche, idolâtrie, sorcellerie, haine, rivalité, jalousie, emportement, intrigue, division, sectarisme, envie, beuverie, orgie et autres choses du même genre. Je vous préviens comme je l'ai déjà fait. Ceux qui commettent de telles actions ne recevront pas en héritage le royaume de Dieu. Mais voici le fruit de l'Esprit. Amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur et maîtrise de soi. En ces domaines, la loi n'intervient pas. Ceux qui sont au Christ Jésus ont crucifié en eux la chair avec ses passions et ses convoitises. Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Qui marche À ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs, ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Il est comme un arbre planté près d'un ruisseau, qui donne du fruit en son temps, et jamais son feuillage ne meurt. Tout ce qu'il entreprend réussira. Tel n'est pas le sort des méchants.
Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Mais ils sont comme la paille balayée par le vent. Le Seigneur connaît le chemin des justes, mais le chemin des méchants se perdra. Qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Levons-nous pour l'acclamation. Alléluia, Alléluia. Mes brebis écoutent ma voix, dit le Seigneur. Moi, je les connais et elles me suivent. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Proclamation de la bonne nouvelle de Jésus le Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait, « Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme sur toutes les plantes du jardin, comme la menthe et la rue, et vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Ceci, il fallait l'observer sans abandonner cela. Quel malheur pour vous, pharisiens, parce que vous aimez le premier siège dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. Quel malheur pour vous, parce que vous êtes comme ces tombeaux qu'on ne voit pas, sur lesquels on marche sans le savoir. » Alors un docteur de la loi prit la parole et lui dit, « Maître, en parlant ainsi, c'est nous aussi que tu insultes. » Jésus reprit, « Vous aussi, les docteurs de la loi, malheureux êtes-vous, parce que vous chargez les gens de fardeaux impossibles à porter. Et vous-même, vous ne touchez même pas ces fardeaux d'un seul doigt. » Acclamons la parole de Dieu. Tout d'abord, dans la première parole, l'apôtre Paul nous convie à nous ouvrir à l'Esprit Saint. Et c'est là que le Christ, par sa passion, sa mort et sa résurrection, nous a obtenu la liberté d'enfants de Dieu. Nous ne l'avons pas acquise par mérite, mais celle-ci nous a tout simplement été donnée dans la gratuité d'amour. Venant du Christ, elle dispose notre cœur afin qu'il se laisse conduire par l'Esprit et non par la chair. Car quiconque vit selon la chair ferme sa porte à Dieu. Par contre, le fidèle qui accueille la liberté du Christ se laisse guider par l'Esprit de Dieu qui produit ce type de fruit qui nous est présenté dans cette parole comme amour, joie, paix, patience, bonté, bienveillance, fidélité, douceur. Cependant, ceux-ci n'adviennent pas automatiquement. Il importe de nous positionner dans le monde tout en nous tournant vers Dieu pour accueillir la grâce de rester sous la mouvance de l'Esprit et de rejeter le mal, de tout ce qui n'est pas de Dieu, de tout ce qui n'est pas de Jésus. Et d'ailleurs, la parole de Saint Paul, première lecture, se termine ainsi. « Puisque l'Esprit nous fait vivre, marchons sous la conduite de l'Esprit. » Le Seigneur Jésus offre son salut à tous et toutes. Le salut, ça veut dire l'amour gratuit de Dieu, y compris, comme nous l'avons rencontré dans l'Évangile, aux pharisiens et aux docteurs de la loi. Cette gratuité d'amour de Dieu, le salut,
est offert à eux aussi, à tout le monde. Et ce jour-là, à table, il s'adresse à son hôte et ose dire en privé ce qu'il avait peut-être déjà exprimé publiquement ailleurs. Il dit vraiment ce qu'il pense à propos du comportement des pharisiens et des docteurs de la loi en leur reprochant de s'occuper des petits détails et d'oublier les choses essentielles, importantes, de rechercher les hommages et de tenter d'occuper la première place. Il procède ainsi dans le but de provoquer une remise en question et une conversion. Vous passez à côté du jugement et de l'amour de Dieu. Avec l'amour et l'humour, les fardeaux deviennent des fardeaux de Jésus légers. Alors, si ces propos de Jésus s'adressaient au départ aux pharisiens et aux docteurs de la loi, ils nous interpellent aussi. La parole s'adresse aussi à nous. Nous ne sommes pas à l'abri du ritualisme et de l'indifférence par rapport à nos semblables. Vivre l'Évangile au quotidien, c'est garder le souci constant de l'amour pour Dieu et le prochain. C'est aussi en particulier veiller à la sauvegarde de l'environnement et promouvoir une économie mondiale plus juste, de se soumettre aux consignes qui nous sont adressées par nos dirigeants par rapport au coronavirus, et aussi la répartition des ressources plus équitablement. Alors ainsi, qui marche à ta suite, Seigneur, aura la lumière de la vie. Amen. Dans notre célébration, nous prions intentions personnelles de Lucienne Rodrigue, en action de grâce à l'honneur du Sacré-Cœur par Céline Messier, pour Gérard et Denise Guillemette, ainsi que pour tous nos parents et amis défunts, et aussi à nos intentions. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce pain, fruit de la terre et du travail de tous les humains, nous te le présentons. Il deviendra le pain de la vie. Comme cette eau se mêle au vin pour le sacrement de l'Alliance, puissions-nous être unis à la divinité de celui qui a pris notre humanité. Tu es béni, Seigneur, Dieu de l'univers, toi qui nous donnes ce vin, fruit de la vigne et du travail de tous les humains, nous te le présentons. Il deviendra le vin du royaume éternel. Humbles et pauvres, nous te supplions, Seigneur, accueille-nous, que notre sacrifice en ce jour trouve grâce devant toi. Lave-moi de mes fautes, Seigneur, et de mon péché, purifie-moi.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Daigne accepter, Seigneur, l'offrande de ton peuple, qu'elle contribue à le sanctifier et lui obtienne ce qu'il demande avec confiance par Jésus le Christ, notre Seigneur. Nous poursuivons avec la prière eucharistique numéro 2 à la page 17. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, Père très saint, il est juste et bon de te rendre grâce, toujours et en tout lieu, par ton Fils bien-aimé Jésus-Christ, car il est ta parole vivante, par qui tu as créé toutes choses. C'est lui que tu nous as envoyé comme Rédempteur et Sauveur, Dieu fait homme, conçu de l'Esprit Saint, né de la Vierge Marie. Pour accomplir jusqu'au bout ta volonté et rassembler du milieu des humains un peuple saint qui t'appartienne, il étendit les mains à l'heure de sa passion, afin que soit brisée la mort et que la résurrection soit manifestée. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en disant d'une seule voix, Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe, de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Dieu notre Père, de ton Église, répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Luc, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de toutes les personnes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière
auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Caliste, dont nous faisons mémoire aujourd'hui, les saints et les saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis par l'esprit de communion fraternelle, nous disons, Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Père, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. La puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et tout en restant à notre place, on se donne un signe de la paix du Christ. Que le corps et le sang de Jésus-Christ réunis dans cette coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Alors pour la communion, on vient sur une seule rangée au centre, en commençant par les personnes qui sont dans les premiers bancs et aussi avec le masque, après avoir reçu le corps du Christ. On se retire de côté pour enlever le masque et communier et retourner du côté que nous sommes. Et aussi, on va penser aux personnes qui ne peuvent pas être sur place par Internet, communion spirituelle, de vous ouvrir à cette présence bien particulière de Jésus dans votre cœur. Adorez en esprit et en vérité. Le corps du Christ. Heureux sommes-nous d'être les invités au repas du Seigneur. Voici celui dont le fardeau est léger, l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Amen.
Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, sinon mon unique désir de te laisser toute la place. Depuis longtemps tu me façonnes entre révoltes et beaux jours. Voilà contre tes mains d'amour. Oh Dieu, mon Dieu, je m'abandonne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Que désormais tu sois l'espace où je me laisse aimer le cœur, que je ne cherche plus ailleurs ce qui me vient que de ta grâce, que toute ma vie t'appartienne, et mes hivers et mes étés, car je n'ai d'autre volonté que de vivre selon la tienne. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Toi qui m'as donné de t'apprendre à même l'espoir et la nuit, je voudrais tant que d'autres aussi retrouvent ton feu sous leur cendre, vers ceux qui se meurent d'attendre que ma tendresse soit tendue, qu'elle révèle ta venue à ceux qui souffrent sans comprendre. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Seigneur, que veux-tu que je fasse? Je ne veux vivre que de toi et pour toi. Nous concluons ce temps d'action de grâce avec l'antienne de la communion en haut de la page 95 du prion. Si quelqu'un veut marcher à ma suite, dit le Seigneur, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive.
Pour la sortie, ce sont les personnes dans les derniers bancs qui sortent en premier. Si vous avez le goût d'offrir quelque chose pour le sanctuaire, pour sa continuité, il y a des paniers en arrière de l'Église. Et aussi, si vous voulez aider pour la désinfection, il y a du matériel soit en avant ou en arrière de l'Église. Sinon, vous verrez l'image de bar qui indique « Ici, quelqu'un a prié ». Alors, merci de votre participation. Je souligne aussi que le magasin est ouvert, ainsi que la petite chapelle de Pierre. Alors, soyez les très bienvenus. Et nous allons conclure notre célébration par cette prière. Que cette communion, Seigneur, nous donne cette force d'âme qui permet ainsi, et nous t'en supplions, Dieu Tout-Puissant, toi qui refais nos forces par tes sacrements, donne-nous aussi de pouvoir te servir par une vie qui te plaise, par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mettre des pincées d'amour et d'humour pour alléger le fardeau des autres. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Alors, je vous souhaite une belle journée. Au plaisir de se revoir. Bonjour.